10h, 11h, le grand rendez-vous européen avec Le Monde et iTélé. Jean-Jérôme Bertolus, Arnaud Leparmentier, Aurélie Herbemont. François Hollande a décidé d'instaurer dans la Constitution la déchéance de nationalité pour les terroristes binationaux nés en France. Vous êtes le patron de l'opposition à l'Assemblée. On voit que ça bloque à gauche. Son ami Julien Drey dit ce matin qu'il ne s'explique pas cette décision de François Hollande. Est-ce que vous, patron de l'opposition, vous allez soutenir la déchéance de nationalité alors que c'est une mesure que vous souhaitiez ? Une fois de plus, le problème de François Hollande, c'est l'ambiguïté. Si on avait un président de la République qui a un discours clair et qui allie encore une fois les paroles et les actes, eh bien sans doute que sa majorité et son gouvernement ne seraient pas divisés comme ils le sont, le groupe PS ne serait pas en lambeaux comme il l'est aujourd'hui. François Hollande s'est exprimé devant le Congrès et puis il a redit au Conseil des ministres qu'il ferait la déchéance de nationalité. Je note simplement. Écoutez, sa parole est première et dernière, comme dit Madame Taubira. Oui. Écoutez, ce qui sera dernier, c'est lorsque les débats seront terminés à l'Assemblée. Je vous rappelle qu'on est sur une réforme constitutionnelle dans le bicamérisme absolu. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait unité des textes entre l'Assemblée et le Sénat. On est obligé d'avoir un vote conforme. Donc on verra ce qui sortira des débats. Moi, c'est la raison pour laquelle, sur ce sujet, j'ai mis en place un groupe de travail présidé par Philippe Houillon, ancien président de la commission des lois, que Bruno Retailleau au Sénat, mon collègue, a fait la même chose en demandant à Philippe Bas de mettre en place un groupe de travail pour regarder effectivement ce qu'il va y avoir dans cette révision de la Constitution, et c'est à partir de là qu'on se déterminera. Je note simplement, sur un petit point de droit, c'est que, enfin, qui n'est pas un petit point d'ailleurs, c'est que le président de la République le fait à partir de l'article 34 de la Constitution, c'est-à-dire que l'article 34 décline ce qui relève de la loi ou ce qui n'en relève pas, c'est-à-dire que, en fait, il inscrit la possibilité de mettre en place la déchéance de nationalité, mais elle n'est pas applicable immédiatement. Il faudra ensuite une loi d'application. Et cette loi d'application, elle interviendra quand ? Elle sera présentée par qui ? Elle sera mise en application selon quel module d'application ? Pour le principe, c'est puisqu'on est mais attendez, sur le principe, nous l'avons réclamé à plusieurs reprises. Le gouvernement n'a eu de cesse que de le refuser. Et maintenant, il l'accepte. À trois reprises. Et il faut voir ce que nous avons entendu. Vous vous souvenez des propos de Manuel Valls, qui nous disait qu'on courait derrière l'extrême droite, qu'on faisait du populisme, de la démagogie. C'était les mots de Manuel Valls. Donc aujourd'hui... C'était avant les attentats de Paris de 2015. Non, c'était avant ce novembre. Non, justement, parce qu'aucune mesure n'a été prise pendant 10 mois. Pendant 10 mois, le gouvernement était en arrêt complet. Il n'y a eu aucune proposition qui a été reprise. C'est très récemment qu'il le fait. Donc, sur le principe, bien évidemment, mais simplement, regardons comment elle se mettra en application. Et ça se décide pas sur un coin de table entre Noël et le 1er janvier. Donc, début de l'année, nous allons faire le point, nous, avec nos deux groupes de travail à l'Assemblée et au Sénat, regarder de près cette réforme constitutionnelle. Nous allons regarder comment les débats vont évoluer, compte tenu, encore une fois, de la division profonde de la majorité et même du gouvernement. Eh bien, c'est à l'arrivée que nous dirons si nous votons. Vous êtes dans un état... 10h, 11h, le grand rendez-vous européen avec Le Monde et iTélé. Jean-Jérôme Bertolus, Arnaud Leparmentier, Aurélie Herbemont.